Voyons Tools est une plateforme d'analyse de texte assez reconnue de la communauté humanité numérique, qui a été développée à l'origine par Stephen Sinclair et Geoffrey Rockwell. Donc vous le trouvez assez facilement en ligne, il a même sa page Wikipédia aujourd'hui. Et vous pouvez donc charger votre corpus, vous pouvez utiliser directement pour tester les différentes applications, si vous le souhaitez, utiliser le corpus qui est déjà en ligne. Enfin, vous en avez deux qui sont donnés en exemple ici, mais qui sont en anglais, les textes de Jane Austen et les textes de Shakespeare. On a également la possibilité de télécharger un certain nombre de corpus selon le format de vos textes. Vous avez le détail dans les options. Donc nous allons charger, nous, un corpus constitué par les textes de Ernest Renan, donc fichier zip directement, et les textes sont en TXT. Et Voyant Tools, comme vous le voyez, prend directement en charge ces textes. Et il affiche ici une plateforme avec différents outils. Voilà, donc je ne vais pas bien sûr vous les présenter dans leur exhaustivité puisqu'il y en a énormément, mais je vais simplement faire un petit tour d'horizon des usages. Donc vous avez ici à gauche en haut un encart avec des mots. Bon, c'est bien sûr le très connu nuage de mots avec les mots les plus fréquents, les plus remarquables qui ressortent dans l'intégralité du corpus. Donc vous pouvez changer ici le nombre de termes qui apparaissent. Vous pouvez aussi choisir les textes qui sont concernés, sur lesquels s'applique l'analyse. C'est-à-dire que ça s'applique par défaut sur l'intégralité du corpus que vous avez chargé, dans le cas où vous auriez chargé un corpus avec différents textes, différents documents, mais vous pouvez aussi les sélectionner individuellement ou en choisir uniquement quelques-uns. Vous avez ensuite un autre onglet à côté, Terms, qui laisse voir en fait un index des mots, pareil, hiérarchisés selon leur fréquence, et puis vous avez une idée de leur répartition au sein des textes avec une représentation graphique. Alors pour chaque outil, il faut savoir que vous avez des options là en haut à droite. Vous pouvez notamment sélectionner une liste de stop words, des mots qui sont filtrés, qui n'apparaissent pas. Vous en avez déjà un certain nombre de paramétrer par défaut, mais vous pouvez personnaliser la liste, c'est-à-dire ajouter vous-même les mots que vous voudriez exclure de l'analyse. Vous pouvez aussi à tout moment exporter les résultats ou, et cela est aussi intéressant, ouvrir l'URL dans une autre fenêtre pour avoir l'outil que vous utilisez dans une fenêtre pleine. Vous avez également l'outil Links, donc un petit outil de colocation qui vous fait apparaître les colocations autour des mots principaux du corpus par défaut, mais vous pouvez également, là encore, jouer sur les paramètres pour faire apparaître plus de mots. Et puis, vous pouvez décider également d'enlever des mots qui ne vous semblent pas pertinents au cas par cas. Enfin, vous pouvez faire une recherche par mot. Alors, vous avez un certain nombre de façons de faire cette recherche, de préciser la recherche. Vous les avez les descriptifs ici sur le point d'interrogation. Et vous pouvez aussi enlever complètement le nuage et ensuite aller chercher par mot les colocations en sachant que Voyant Tools, comme vous venez de le voir, vous propose automatiquement les mots les plus fréquents de votre corpus. Et alors quand vous cliquez sur un mot, c'est assez intéressant parce que tous les autres outils vont se mettre à jour pour analyser ce mot en particulier. Et ici, vous voyez, on peut faire aussi la recherche sur plusieurs mots, c'est-à-dire générer des nuages de colocation qui se répondent autour de plusieurs mots pôles, si on peut dire, du réseau de colocation. Vous avez ici une façon très simple d'explorer l'intégralité de votre corpus, le texte en lui-même qui s'affiche et vous avez des pavés de couleurs qui représentent les textes. Et donc, quand un mot est sélectionné, c'est le cas ici puisqu'on venait de cliquer sur humain dans le réseau de colocation, vous voyez, ce sont les mots surlignés. Vous avez la répartition de ce mot à travers les textes qui est représentée de façon graphique. Vous pouvez changer en cliquant sur un autre mot. Et là encore, les différents outils autour se réactualisent pour analyser ce mot. Donc vous avez à côté une sorte de ligne de temps qui représente en réalité
la répartition du mot dans les textes. Donc vous avez les titres des textes. Vous pouvez changer ici l'apparition, la visualisation. Et vous pouvez bien sûr ensuite modifier votre recherche à nouveau par mots-clés. En dessous, vous avez un petit concordancier qui là fait apparaître le mot de recherche en contexte. On est sur l'esprit puisque c'était le mot sur lequel nous avions cliqué dans le texte. Et vous voyez apparaître les paragraphes qui précèdent et qui suivent le mot de votre recherche. Vous pouvez encore une fois exporter dans une autre fenêtre cette recherche pour avoir un aperçu plus clair du passage en question. Vous pouvez toujours de la même façon modifier cette recherche et puis vous pouvez également faire apparaître l'intégralité du paragraphe concerné quand vous agrandissez l'extrait et que vous cliquez ensuite, vous sélectionnez l'occurrence qui vous intéresse, vous pouvez ainsi faire apparaître le passage dans son intégralité. Bon, donc revenons à nos outils. Vous avez également ici un aperçu plus en détail des statistiques textuelles dans chaque texte. Et sur le côté, la Bubble Lines, qui est un outil que j'apprécie beaucoup pour son apparence, vous laisse voir également la répartition du mot au sein de chaque texte. Et là, c'est beaucoup plus éloquent parce que vous pouvez travailler dans le détail de chaque texte et quand vous croisez vos recherches, vous pouvez voir de quelle façon certains mots pourraient réapparaître ou non à des moments soit très similaires ou au contraire très disjoints à l'intérieur du texte. Comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup d'autres outils, donc je ne vais pas tous les passer en revue, mais vous pouvez aller fouiller vous-même ici, dans cette petite fenêtre, vous ouvrez et vous avez un déploiement de toutes les propositions d'outils possibles. Vous avez ici un mandala également, des mots avec une répartition des textes selon les mots les plus fréquents. Voilà, vous pouvez toujours exporter vos résultats, vous pouvez les exporter également en images, en PNG, etc. Donc ma recommandation à partir de maintenant, c'est surtout de se frotter à l'outil et de ne pas hésiter à essayer.